Salut à toi, bel humain. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Essentiellement Soi, le podcast à écouter pendant ta pause café. Je suis Odjeli et chaque matin, je me lève pour guider le bel humain que tu es vers une vie plus sereine et plus saine. Je t'aide à libérer tes tensions physiques, mentales et émotionnelles grâce à des outils de développement personnel et l'utilisation des huiles essentielles. Je te diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics pour te permettre de te libérer et d'incarner la personne qui sommeille en toi. Permets-toi aujourd'hui de t'épanouir en prenant un café avec moi. Je t'accompagnerai au travers des épisodes de ce podcast pour t'apporter de nouvelles approches et des actions concrètes. Salut à toi, bel humain. Hop hop hop, un café et laisse-toi enivrer par le doux arôme de ton café. Prends un instant pour savourer son odeur et sa saveur. Alors plusieurs fois tu m'as demandé c'est quand le podcast sur la prise de recul. Puis moi je suis comme embêtée parce que c'est simple et à la fois c'est pas facile. Et tu sais quoi ? Savourer ton café, c'est ça prendre du recul. La prise de recul, c'est ralentir, c'est être dans l'instant présent. Moi je vois ça comme observer mon jardin en hauteur. Voir ce qui s'offre à moi dans son ensemble et donc être dans l'instant présent. On va se le dire, bien souvent, toi, moi, nous avons le nez dans le caca. Face à une situation désagréable, bim bam boum, mon cerveau est comme un compteur à gaz. Mes émotions prennent le pouvoir et elles dirigent mes comportements. Pire, je commence à juger, critiquer. Une folle, le cheveu hirsute qui crie, qui court pour se défendre. Mon reptilien est de sortie. Et attention, je suis pas vilaine qu'avec les autres, je suis surtout vilaine envers moi-même. Je suis la première personne que je juge. Et les occasions de me punir ne manquent pas. T'as pas assuré ton cours, t'es pas à jour dans tes écrits. Bref, je manque pas une occasion de me flageller. Aucun passe-droit, je me condamne souvent à perpète avec heureusement possibilité de sortie pour bonne conduite. Dernièrement, je me suis condamnée parce que j'avais pas pu assurer mes cours cause Covid. Mon juge intérieur a été super indulgent. Il m'a libérée avec des tiges. Non, pas des travaux d'intérêt généraux, mais des temps indispensables de gratitude envers moi. Autant te dire que j'ai beaucoup médité pour me dire merci et m'envoyer de l'amour. Prendre du recul est indispensable pour faire face aux difficultés. Qui aime manger le caca ? Personne ! Prendre du recul permet de se rendre compte que bien souvent, ce n'est qu'une crotte de chihuahua dans ton jardin. Petite pelletée, on n'en parle plus. Toi, moi, nous courons après le temps. Nous multiplions nos tâches, nous répondons aux besoins de tous, nous anticipons, nous prévoyons le futur, jusqu'à avoir le nez bien écrasé dans le caca. Vraiment, c'est à croire que toi, moi, nous aimons ça, hein ? Berk. Il est important de savoir dans quelle direction tu vas. Mais il est tout aussi important, voire plus, de prendre de la hauteur afin d'avoir une vue d'ensemble qui te permet d'orienter tes choix, répondre à tes besoins. Et puis ça permet de voir qu'au cas où, j'ai d'autres possibilités, d'autres chemins. J'ai la liberté de prendre une autre voie. Mes choix peuvent évoluer. Je peux m'adapter à ce qui se passe dans l'instant. Donc finalement, prendre du recul, c'est être un observateur. Cela extrait du rôle d'acteur pour me permettre dans ce rôle d'observateur d'avoir une vue d'ensemble sur toute la scène et de m'extraire émotionnellement et donc de faire le meilleur choix. Et l'air de rien, ça me permet de ralentir. Tu te rappelles ralentir ? C'était ma réflexion et mon chemin du moment. D'ailleurs, ça l'est encore. Ralentir, c'est savourer l'instant présent. Tu le sais, ces derniers temps, je ne faisais qu'anticiper, prévoir, travailler toujours plus parce que j'aime ça, oui, je suis une maboule du travail, et que mon job me plaît, au point d'appauvrir ma réserve d'énergie. Puis mon corps, là, il fait grève. Si, ça peut arriver. Il a levé le piquet de grève, il s'est plaqué au sol, enchaîné, pour plus que je bouge. J'ai dû stopper. Et crois-moi, ça n'a pas été simple. J'ai culpabilisé de ne rien faire. J'ai dû accepter que je m'impliquais de façon excessive. J'étais en surchauffe, je pense même proche du burn-out. D'ailleurs, il paraît que plus tu as fait de burn-out, plus tu as de risques de refaire un burn-out. Ce qui est bien, c'est que j'ai de l'entraînement quand même, hein. Alors, les conséquences de la non-prise de recul sont multiples. Tristesse, voire déprime, voire même dépression, fatigue chronique, irritabilité, tension corporelle, rumination, ce hamster qui court dans ta tête, réaction disproportionnée. Enfin, pas nécessaire que je te donne plus de détails. Alors,
comment prendre du recul? Je te l'ai dit au début, c'est simple, puis en même temps, c'est pas si facile que ça. C'est simple parce que c'est juste faire un stop. Un stop pour observer et écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on nomme la prise de conscience. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors j'observe mon jardin et c'est pas que je veux voir le positif, les opportunités qui s'offrent à moi tout de suite. On parle souvent de cultiver la pensée positive. Alors ok, je veux bien, mais ça me paraît compliqué de mettre du positif quand tu vas mal. Alors arrête d'enquiquiner le monde avec tes penses positives. C'est plutôt d'observer ce qui va mal et l'accueillir. Accueillir que j'ai mal, accueillir que je souffre. Laisser la place à cet état dans l'instant présent. Et puis, je reste consciente de mes super pouvoirs, mes capacités. Oui, j'ai toujours mon slip à paillettes et ma cape. Je peux donc surmonter les défis de la vie. Et puis, il y a un truc pas mal, c'est d'apprendre à dire non pour se dire un grand oui. Non à des projets. Je peux pas tout faire. Certains projets peuvent être mis à plus tard. Et puis non à des personnes qui me polluent. Non, je ne répondrai pas aux messages dans l'instant. Je peux prendre un temps pour ça. Alors, pour ma part, en ce moment, j'ai mis en place une routine dans ma journée pour cette fameuse prise de recul. Je démarre ma journée avec un exercice de méditation ou plutôt de cohérence cardiaque sur 5 temps. Simplement, je vais inspirer par le nez en comptant 5 dans ma tête et je vais souffler par la bouche en comptant 5 dans ma tête. Je fais ça 1 minute seulement et ça suffit à m'ancrer. Et je reproduis cela plusieurs fois dans ma journée. Ça me permet de me ramener dans l'instant présent. Et puis, j'applique une synergie d'huile essentielle que j'ai préparée. La synergie d'huile essentielle, je l'applique sous la plante des pieds et dans le creux des mains. Alors pour moi, j'utilise l'encens, l'ylang-ylang et le citron dilués dans une huile végétale. Ça me permet d'être dans la prise de recul, le lâcher-prise, l'ancrage et le pétillement dans ma journée. Une fois que je l'ai appliqué dans le creux des mains, je vais respirer 3 fois profondément en disant à voix haute une affirmation. Alors pour l'instant, je suis toujours avec ma petite phrase « Je suis la joie ». Mais ça varie en fonction des jours. Je t'invite aussi à te renseigner sur les huiles essentielles pour les utiliser de façon sécuritaire et surtout qu'elles te conviennent. Alors, je priorise aussi mes activités. Une seule tâche urgente non négociable à accomplir dans la journée et 2 tâches importantes mais que je peux suivre sur plusieurs jours. Je m'évite de m'enfoncer le nez dans le caca à cause de multitâches. Je m'accorde aussi des pauses plus fréquemment puisque j'utilise la méthode Pomodoro pour travailler et je t'en ai déjà parlé. Alors au début, les pauses me provoquaient un stress, l'impression de ne pas optimiser mon temps. C'est vrai que glander 5 minutes toutes les 25 minutes me foutait le bourdon. 5 minutes, c'est long quand tu tournes en rond en chialant parce que tu veux continuer à bosser. Je sautais donc les pauses. Et bam! Je fus de nouveau condamnée par mon juge intérieur à des tiges. Je te rappelle, temps indispensable de gratitude ou des temps indispensables de glandouille. Cette fois, je les ai respectés. Eh bien, je peux te le dire, attention, c'est un méga secret que je te confie. Faire des pauses fait que tu travailles plus. Complètement incompréhensible pour moi au début. Mais c'est bien vrai. Puis en plus, t'es moins fatigué. J'ai gagné en énergie. Et puis, je médite chaque soir en diffusant de l'amour en moi et vers l'extérieur. Et dès que j'ai le nez dans le caca, je ramène mon esprit à l'ici et maintenant en lâchant d'abord ce qui m'emmerde. Je fais un exercice de sophrologie pour sortir de l'emprise d'une difficulté. Alors je me mets debout et je prends un temps pour repérer ce que je ressens et à quel endroit ça se situe. Alors ça peut être une boule à l'estomac. C'est à ce moment-là que je lui donne une forme, une couleur, une texture, voire une odeur. Ça peut être par exemple une sphère noire, gluante qui sent le caoutchouc. Je peux alors inspirer en imaginant l'attraper simplement en fermant les poings devant mon estomac. Je bloque quelques instants ma respiration et puis je vais souffler fort par la bouche en jetant cette sphère vers l'extérieur en ouvrant les mains. Et je relâche. J'apprécie quelques instants le fait de me libérer peu à peu de cette sensation désagréable et je recommence une 2e fois et une 3e fois. À la fin, je prends un temps pour imaginer devant moi mon fameux jardin et cette sphère, là, au loin, comme un point, dans son ensemble, qui se présente à moi. Je peux prendre conscience qu'elle n'a pas d'impact à part celui que je lui donne. Bon, en gros, prendre recul, c'est juste faire un stop et accueillir que ça ne va pas, accueillir mes souffrances, être une observatrice. Pas la peine de partir dans de grands discours pour t'expliquer cela. C'est un chemin personnel à suivre.
Voilà pour ce 15e épisode. J'espère que tu ne seras pas déçu de l'info. Stop, observe, accueille. Si tu as aimé, abonne-toi à ma chaîne. Si tu le trouves utile, n'hésite pas à le partager et me laisser un commentaire. J'aurai le plaisir de te répondre. À bientôt pour le prochain épisode.